tous, donc on va se retrouver aujourd'hui pour faire un moelleux aux poires. Alors, première des choses, ça va être de peler les poires. Donc, je les ai épluchées à l'aide de l'éplucheur vertical de la gamme, du Click Series. Donc, elle est là. J'ai pris un peu d'avance puisque je les ai déjà coupées. Là, vous avez pelé la poire et vous allez pouvoir utiliser le vide-pomme. Donc, le vide-pomme, c'est un outil qui vous permettra d'évider tout ce qui est fruits à trognon tout simplement. Donc voilà, vous allez délicatement au centre de la poire et vous pouvez enlever du coup l'intérieur. Donc ce petit produit sera à l'achat à 5 € dès 49 € d'achat. Une fois que vous avez vidé les 4 poires, épluchez également les poires, vous couperez en petits cubes la poire. Donc j'ai avancé, j'ai déjà fait les 3 autres. Donc là, j'utilise tout simplement le couteau d'office et la planche souple ronde. Voilà. Mes poires sont prêtes. Deuxième étape, ça va être préchauffer son four. Donc le four, il va falloir le préchauffer à 210, donc c'est le thermostat 7. Donc comme toujours, sortir sa grille. Et là, je vais vous montrer tout simplement le moule bonhomme. Donc le moule bonhomme en silicone est vente uniquement ce mois-ci. Donc je l'ai posé sur ma grille froide, j'ai préchauffé mon four. Après, je vais utiliser mon Speedy Chef 2. Je vais y mettre donc mes 2 œufs. Bien sûr, j'ai mis tous les déchets dans le collecteur qui est à côté de moi. Donc vous allez prendre 2 beaux œufs, les 2 plus gros que vous avez dans vos frigo et ajouter à ces œufs le sucre. Donc là, on va partir sur 100 ml de sucre. Donc j'utilise ma pelle mesure de 50. Voilà, j'en mets 2 et je vais blanchir le tout à l'aide du moteur. Donc je vais pouvoir mettre mon moteur dessus. Donc vous avez 2 petits crans qui vont se clipper sur la poignée et pouvoir mélanger le tout. Voilà, une fois que vous avez bien mélangé les œufs avec le sucre, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, vous avez un beau mélange. Vous pouvez rajouter du coup la vanille. Alors, si vous avez de la vanille en poudre, c'est encore mieux. Mais moi, j'ai que de la liquide, donc je mettrai la liquide. Vous allez mettre 5 ml de vanille liquide. Donc là, vous utilisez les petites cuillères mesure. Du coup, voilà. Et on va pouvoir mettre maintenant la farine et la levure. Donc la farine, on va y mettre 200 ml. Donc je vous rappelle, les cuillères mesure sont en millilitres chez nous. Donc je mets une pelle et je vais aller pouvoir mettre ma deuxième. Voilà, j'ai mis mes 200 ml. Je vais également rajouter ma levure. Donc ma levure, c'est 4 ml. Voilà. Deux et 4. Et là, je vais pouvoir remettre le moteur de mon Speedy Chef. Là, comme j'ai rajouté de la farine, je vais tout simplement passer de la vitesse 1 à la vitesse 2. Ça sera beaucoup plus facile pour le mélange. Et je mélange le tout pendant à peu près 30 secondes. Comme ça, j'ai un mélange homogène et lisse et sans grumeaux du coup. Alors l'avantage de ce Speedy, c'est que vous pouvez aller dans les deux sens et que même ce produit est adapté pour les gauchers parce qu'en fait, ce n'est plus un pas de vis où la poignée est clippée, est dessus, elle est plutôt clippée. Et c'est vrai que les gauchers avaient tendance à nous la dévisser sur l'ancien Speedy Chef. Donc là, j'ai un beau mélange. Je vais vous montrer ce que ça a donné. Donc vous soulevez juste un petit peu et vous tournez vous tournez la poignée comme ça, le mélange qui est collé sur les pales peut tomber à l'intérieur. Donc là, vous avez un super mélange. Et maintenant, tout simplement, rajoutez les 300 g de poire à l'aide de la spatule silicone. Alors, avant de mettre vos poires, je vous conseille d'aller faire le tour du Speedy Chef, du pichet, pour voir si la farine n'est pas restée collée sur les parois. Là, on a de la chance, il n'y a pas de farine collée. Et là, je vais tout
tout mettre. Alors faites-le en 2 fois, comme ça vous permettra de bien mélanger et surtout d'enrober le fruit de la pâte. Hein. Donc là, on fait un moelleux au poire. Si vous avez des pommes à la maison, cette préparation marche très bien aussi avec les pommes. Alors, en attendant que je finis de mélanger, ce que vous pouvez faire si vous réalisez après la recette, c'est toujours préparer votre moule silicone et de le rincer d'abord à l'eau tiède. Pourquoi le rincer? Tout simplement parce que c'est une matière statique et le silicone attrape tout ce qui vole dans l'air, donc que ce soit les cheveux, les poussières ou les poils d'animaux. Donc c'est déjà pour éliminer cette première couche. Puis le fait de le rincer sous l'eau tiède, ça permettra optimiser après le démoulage. Hein. Donc j'ai mis 5 ml de vanille, ça suffit largement parce que vous avez vu, j'ai mis le doigt en bouche. C'est très vanillé. Puis après, tout simplement, je mets ma préparation dans mon moule. Donc c'est une recette très facile, pas très compliquée en soi. Et vous avez vu, tout rentre dedans. Alors moi, mon four est déjà chaud. Je vais pouvoir enfourner après mon gâteau pour 30 minutes. Alors, pour celles qui n'ont pas le moule bonhomme, si vous avez un autre moule silicone, ça ira très bien aussi. Donc vous pourrez le réaliser dans les moules à moelleux, pourquoi pas, dans le moule à cake, ou alors tout simplement dans la terrine Ultra Pro 1,8 litre, ou alors dans les terrines 500 ml, si vous les avez. Et voilà, mon gâteau est prêt. Alors, il ne faut pas avoir peur de temps en temps de le secouer juste pour sortir les bulles d'air et pouvoir mettre partout la préparation. Voilà, mon gâteau est fini. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon appétit.